Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Laravel. Dans cette vidéo, nous allons ici continuer notre TP sur le raccourcisseur d'URL. Donc dans la vidéo précédente, on avait eu à faire quelque chose déjà, c'était que lorsqu'on avait une URL qui existait en base de données, qui avait été déjà raccourcie, on pouvait utiliser simplement le shortnet. À ce niveau-là, on avait par exemple une URL qui avait comme shortnet quet, ok, automatiquement cela nous redirigeait vers l'URL en question. Donc là, ça ne marche pas parce que je n'ai pas démarré mon serveur. Désolé les gars, mais normalement, si j'actualise, je serai redirigé vers Google, comme vous pouvez le voir. Ok. Maintenant, l'idée, c'est de faire en sorte que cela puisse également fonctionner pour une nouvelle URL. Parce que pour l'instant, si je mets ici une URL qui n'a pas encore été raccourcie, par exemple facebook.com, vous voyez que pour l'instant, cela ne fait rien. Ok. Par contre, si je mets ici Google comme ceci.com, je vais juste vérifier. Donc, je vais ouvrir un nouvel onglet. Je vais voir si c'était https google.com ou http. OK? Donc, je peux venir au niveau de notre dossier, Laravel COS. Ensuite, au niveau de URL shortener, je vais faire PHP Artisan Tinker, app URL first, vu qu'on a une seule URL ici, et c'était http google.com. Donc, si je clique, vous voyez, on nous affiche ceci. Soit dit en passant, ce sera intéressant d'afficher au moins un message en lieu de place de juste mettre l'URL. Et vous voyez qu'on n'utilise même pas notre layout. Donc pas de problème, si on vient au niveau de ressources, views, c'était ce fichier-là, result.blade.php, cette vue-là. Donc on va hériter de notre layout. Je lui avais donné comme nom ici base, donc on va faire extend, oups, comme ceci. On va mettre layout.base. Et on va modifier le contenu. Donc, c'est ici content, juste pour confirmer. Ouais, c'était content. Et je vais faire ici stop. OK? Et avant d'afficher ceci, pourquoi pas, on va mettre un H1. Find your shortnet URL below. Vous pouvez trouver votre URL raccourci ci-dessous. OK? Et normalement, cette fois-ci, on aura quelque chose de beaucoup plus cool. OK? Et je sais que bon, vous voyez qu'on utilise normalement notre layout maintenant. Parfait. Et là, lorsqu'on cliquait, comme je viens de vous le montrer, on est redirigé vers google.com. Ici, main.ca parce qu'il détecte ici votre localisation. Donc là, pas de problème, on va revenir. Et puis maintenant, on va essayer de faire en sorte que lorsqu'on met une URL qui n'a pas encore été raccourcie, qu'on puisse ici faire quelque chose. Donc si on revient au niveau de notre fichier de routing qui se trouve au niveau de route, ici web.php, on avait écrit ceci, ok? Si l'URL existe déjà, là on pouvait retourner la vue result avec la version shortnet. Dans le cas contraire, il fallait ici créer une nouvelle short URL et la retourner. Donc pour créer une nouvelle URL, comme vous le savez, c'est ici URL create en utilisant Eloquent et je dois donner à ce niveau-là mes différents attributs. Dans notre cas, on aura l'URL et ensuite on aura également ici le shortnet. OK. Donc pour l'URL, ce sera tout simplement ce qui provient de request URL. En grosso modo, c'est ce que l'utilisateur a tapé. Par exemple, ici, j'avais tapé facebook.com. OK? Donc l'URL, ce sera ça. Après, ensuite, le shortnet, il va nous falloir ici générer une version shortnet. Et il faudra s'assurer que deux URL n'est pas le même shortnet. Sinon, on aura ici un problème. Parce que là, vous voyez qu'on essaie de retrouver une URL via son shortnet. Et si on a deux URL qui ont le même shortnet, ce sera difficile de savoir quelle est la bonne URL. Donc là, déjà au niveau de la base de données, on va rajouter cette contrainte-là. On va dire qu'il faut que le shortnet, ce champ-là, il soit unique. OK? Je vous avais déjà montré comment rajouter cette contrainte. On va essayer de le faire. Donc je fais PHP Artisan, make migration. OK? Je vais mettre ici add unique constraint. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, les gars. On shortnet. OK? In URL stable. OK? Et là, je vais préciser la table URL afin qu'il puisse ici remplir cela pour moi. Donc, j'ai une erreur à ce niveau-là. C'est parce que au niveau de mon code, j'ai mis ici virgule, mais je n'ai rien mis. OK? Donc, je vais mettre ceci, ou bien je pouvais même commenter pour qu'il ne dise rien. Mais on va juste mettre cela comme ceci. Et si je valide, chez Kebam, vous voyez qu'il crée ma migration. Donc, on vient au niveau de database, ensuite migrations, et voici ici notre migration. Tout ce qu'on veut, on veut faire en sorte que le shortnet, il soit unique maintenant. OK?
afin de s'assurer qu'au niveau de la base de données, on ne puisse pas avoir deux entrées qui ont le même shortnet. Donc, je peux mettre ici table et on va rajouter à ce niveau-là unique. Et je donne le nom de mon champ qui est ici shortnet. Et on avait vu que pour le down, c'était très simple. Il fallait mettre simplement ici drop unique. OK. Et il fallait préciser à ce niveau-là, premièrement, le nom de la table, le nom du champ en question et rajouter ici unique. Vous pouvez revenir au niveau de la doc ou revenir au niveau ici de la vidéo où on en parlait. OK. C'est une convention que Laravel suit. Il faut mettre ici URL, underscore le nom du champ, underscore unique. Donc là, pas de problème. On va essayer de faire un PHP artisan migrate. Tout s'est bien passé. Donc si je fais par exemple mysql-uroot-p pour me connecter à ma base de données et je fais un petit describe de URL, vous voyez que maintenant ici, on a ceci. Il doit être unique. OK? On va sortir. Je vais faire ici PHP artisan migrate, mais cette fois-ci, je vais faire un rollback. Vous allez voir que cela a fonctionné également. Et lorsque je vais faire un use shortnet et un describe, cette fois-ci, on n'a plus cette contrainte unique là. OK? Donc, on va refaire notre migrate. Je voulais juste vous montrer que le rollback fonctionnait. Donc, au moins, on est sûr qu'au niveau de la base de données, il ne va pas accepter que deux URL aient ici le même shortnet. Ici, pas de problème également. Lorsqu'on va générer ici notre short URL, s'assurer également qu'elle n'existe pas déjà en base de données. Donc, pourquoi pas, je vais créer une fonction qui aura pour nom ici getUnique short URL. OK. Pour l'instant, cette fonction n'existe pas, donc il va falloir la créer. Généralement, pour des petites fonctions helper comme ceci, j'aime les écrire en notation snake case. OK. Donc, getUnique short URL. Donc, vous pouvez créer cette fonction, par exemple, ici. Après, je vais vous montrer un endroit plus approprié pour le mettre. OK. Mais pour l'instant, on va mettre cela ici. Donc, au niveau de Laravel, vous avez une fonction qui a pour nom ici strRandom, qui vous permet d'avoir une chaîne de caractères aléatoires. Donc, si vous mettez ici 10, il va vous donner une chaîne de caractères aléatoires de 10 caractères. OK. Je vais juste vous le montrer. Si je fais ici PHP artisan tinker et je fais str comme ceci, underscore random et je mets ici 32. Chez Kebab, vous voyez ici, on a quelque chose ici d'aléatoire de 32 caractères. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Nous, on veut ici quelque chose de 5 caractères. Donc, je vais mettre ici shortnet est égal à str underscore random et je vais mettre ici 5. OK. Rappelez-vous, au niveau de notre migration, c'est ce qu'on avait dit, maximum 5 caractères. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais retourner ici ce shortnet là. Mais avant ici de retourner ceci, on va s'assurer qu'il n'existe pas au niveau de notre table URL une entrée qui a comme shortnet ce qui a été ici généré. OK. Donc, je vais faire ici if URL where shortnet. Je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Ne vous inquiétez pas. Count est différent de 0. Alors, dans ce cas, on va faire simplement un petit return de get URL unique short URL comme ceci. OK. Donc là, on utilise ce qu'on appelle en programmation la notion de récursivité. En grosso modo, c'est une fonction qui s'appelle elle-même. Vous voyez que cette fonction-là, elle va s'appeler elle-même ici. Je vous explique. On génère ici, par exemple, une chaîne de caractères aléatoires de 5 caractères. Supposons que ce qu'on a généré, c'est ceci. Quet. OK? Mais vous voyez qu'au niveau ici de notre table URL, on a déjà l'URL http://google.com qui a ce shorten URL là. Donc, si on prend cela pour notre nouvelle URL pour Facebook, par exemple, vous voyez qu'on aura ce problème dont je parlais. Deux URL auront ici le même shortnet. Donc, avant ici de dire que on va garder ce qui a été généré, on va venir faire une requête au niveau de notre table. On vérifie est-ce qu'il existe une URL qui a comme shortnet ce qui a été ici généré. OK? Donc, dans notre cas, on verra que google.com a déjà ce shortnet. Donc, lorsqu'on va compter le nombre de résultats, on verra qu'il est par exemple ici égal à 1. OK? Donc là, vous pouvez mettre supérieur à 0, différent de 0, ainsi de suite. OK? Ou d'autres personnes même auraient préféré mettre ici first. OK? Trouve-moi le premier résultat où le shortnet est égal à ce qui a été passé à ce niveau-là. Donc, il va retourner il va vous retourner nul s'il n'a rien trouvé. Nul qui sera évalué à ce niveau-là à false. Mais s'il a trouvé quelque chose, il va vous retourner ce quelque chose-là. Donc, vous retournez cette URL en question. OK? Donc, libre à vous d'utiliser first ou d'utiliser ici count.
Moi, je préfère utiliser ici count parce que c'est beaucoup plus expressif à ce niveau-là pour moi. OK? Donc, si on a trouvé une URL qui a déjà ce shortnet là, alors là, on va appeler à nouveau notre fonction, ce qui va permettre à ce niveau-là de générer une nouvelle chaîne de caractères aléatoires de 5 caractères et on va refaire ce processus-là. Mais si on n'a pas trouvé ici d'URL qui avait ce shortnet, on peut retourner ce qui a été généré parce qu'on est sûr que c'est unique. OK? Et là, vous voyez que j'appelle notre fonction shortURL. Donc, une fois que j'ai fini de faire ceci, s'il a réussi à créer cela, il va vous retourner l'URL qu'il a eu à créer. Juste pour vous le prouver, si je clique à ce niveau-là, au niveau de Create, on va chercher ici modèle. OK? Donc, vous voyez, s'il a réussi à créer votre instance, il va vous retourner cette instance-là. Dans le cas contraire, s'il n'a pas pu enregistrer, vous aurez une valeur false. OK? Donc là, pas de problème. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais dire, si l'URL a bel et bien ici été créé, alors là, on va faire un return view result, comme on l'avait fait. Je vais coller ceci. Et là, vous voyez que cela va fonctionner parce que $URL va représenter l'URL qui a été créée et on pourra accéder également à son shortnet. OK? Donc là, vu qu'on a déjà une variable URL, pour ne pas que cela puisse créer une confusion, on va l'appeler par exemple ici row, qui signifie entrée. OK? Et puis là, je vais mettre ici row. Comme ça, cela ne va créer aucune confusion. Ou bien vous aurez pu mettre new URL, cela dépend de vous. Donc, on essaie de créer ici notre nouvelle URL avec son shortnet. Si tout s'est bien passé, on retourne la view result avec ici le shortnet. Donc là, je vais vous laisser ici faire quelque chose si on n'a pas pu créer l'URL en question. OK? Donc, vous voyez que c'est si on a créé l'URL qu'on fait quelque chose, mais on ne fait rien si l'URL n'a pas été créée. Donc, je vais vous laisser cela comme petit exercice. Vous pouvez retourner une vue, par exemple, pour dire une erreur est survenue au niveau du serveur, ou bien impossible de générer cette URL pour des raisons ici quelconques, ou bien possible de générer cette URL, faute d'un problème au niveau de notre côté, un truc de ce genre-là. Je vais vous laisser cela. Normalement, vous pourrez ici le faire, les gars. Donc, on va essayer de tester cela pour voir que je ne me suis pas trompé. Je mets ici facebook.com. Je fais ici shortnet URL. Vous voyez qu'on a une erreur. On nous dit mass assignment URL. OK? Donc là, rien de bien compliqué. Vous connaissez comment gérer maintenant ici ce problème de mass assignment. On vient au niveau ici de URL. On va rajouter protected. $fillable et on va dire qu'on peut filer ici URL et shortnet. OK. Donc là, pas de problème. Je vais revenir afin que tout soit beaucoup plus clair pour vous. On va remettre http://facebook.com. Je fais ici shortnet URL. Vous voyez, on nous dit find your shortnet URL below et voici l'URL. Et si je clique, je serai redirigé vers Facebook. Je vais essayer de revenir rapidement pour ne pas que mon Facebook s'affiche. OK? Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? On va vérifier. Vous allez voir que ici, vu qu'on a déjà shortné Facebook en question, et le shortnet c'est RNEES, si quelqu'un d'autre vient demander qu'il souhaite ici shortner Facebook, en mettant http://facebook.com, normalement on doit nous retourner le même Mushibushi, parce que ce code-là, on l'avait déjà écrit, si vous vous rappelez. On vérifiait à ce niveau-là, est-ce qu'on avait déjà une URL au niveau de notre table qui avait l'URL en question, facebook.com. Dans ce cas-là, on verra que oui. Donc, on pourra retourner directement ici notre vue sans créer un nouveau Mushibushi. OK? Donc, si je mets ici facebook.com, vous voyez, on a le même Mushibushi RN. Mais quand je vais mettre un autre truc, par exemple, on va mettre yahoo.com, il va nous générer un nouveau Mushibushi et si on clique, on sera redirigé vers Yahoo. OK? Le dernier truc qu'on va gérer dans la vidéo suivante, c'est qu'est-ce qui se passe si l'utilisateur met un charabia. OK? Pour l'instant, on ne valide pas l'URL. Donc, l'utilisateur peut mettre ce qu'il veut. S'il met ce qu'il veut, on va générer à ce niveau un Mushibushi. Et vous voyez qu'il a bel et bien inséré ceci au niveau de la base de données. Donc, il va nous falloir ici valider ce que l'utilisateur a tapé pour être sûr que c'est une URL. OK? Mais là, bien avant de terminer, je vais supprimer ceci. Delete from URL where ID est égal à 4. Que je vais refaire un select all chez Kebam. OK? Si cela a l'air compliqué, vous pouvez regarder de nouveau cette vidéo et je suis sûr que ça va devenir beaucoup plus clair. Pourquoi pas avant de terminer, en lieu et place d'avoir cette fonction ici, ce qui est vraiment vilain à ce niveau-là, on va créer une méthode statique au niveau de notre modèle URL qui aura pour nom ici getUnique short URL. OK? Donc là, vous voyez que j'appelle une méthode statique getUniqueShortURL au niveau ici de notre modèle URL. Je vais donc pouvoir copier ceci. On aurait pu le mettre ailleurs, par exemple au niveau de helper, ainsi de suite. OK? Mais là, pour l'instant, pour faire simple, on va le mettre au niveau de notre modèle. Je viens au niveau de notre modèle, donc URL. Je vais modifier le nom de cette méthode pour getUniqueShortURL. C'est une méthode statique, donc je mets ici statique. OK?
Donc là, vous voyez que ici, on a utilisé URL, mais vu qu'on se trouve au niveau même de notre classe URL, on peut utiliser ici self ou encore statique. Donc là, je suppose que vous connaissez la différence entre self et statique. Si tel n'est pas le cas, les gars, comme je l'avais dit en introduction, comme prérequis, il faut avoir des connaissances en orienté objet en PHP. Et ça, je l'avais expliqué dans les détails. Ok? En grosso modo, statique va faire référence à la classe qui a appelé la méthode en question. Self fait référence tout simplement à la classe au niveau de laquelle on se trouve. Donc ici, self, c'est ici URL. Statique, dans ce cas-là, sera aussi URL parce que la classe qui va appeler ici cette méthode-là, vous voyez, c'est la classe URL. Donc dans ce cas-là, statique ou self aurait fonctionné. Le seul truc que je dois modifier, c'est ici également get unique shot URL. C'est de mettre ici statique, get unique shot URL. OK? Et là, normalement, si je ne me suis pas trompé, cela doit continuer de fonctionner. On va actualiser. On va mettre une autre URL. Par exemple, ici, ce sera wikipedia.fr. Je valide. Vous voyez qu'on n'a pas de problème. Et si je clique, je suis redirigé vers Wikipédia. OK? Vous pouvez tester avec self si vous le souhaitez. Comme je vous l'avais dit, on aura ici le même résultat. Je vais revenir. On va essayer de shortener quoi? Je ne sais même plus ce qu'on va shortener. On va mettre par exemple ici laravel.com. OK? Si je fais shortnet, vous voyez, cela fonctionne. Et si je clique également, on est redirigé vers Laravel. Mais là, je vais remettre ici statique. Oups. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante où nous allons valider l'URL. Peace.